Coucou, bienvenue sur ma chaîne Body Channel Cooking. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez ma vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Après un long moment d'absence, me voici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du riz gras villageois, une recette traditionnelle locale et très délicieuse comme toutes mes autres recettes aussi. Donc là, je vous invite à vous abonner parce que d'autres recettes arrivent, plein d'autres recettes délicieuses arrivent. Abonnez-vous. Elle est délicieuse, dégustez-la et on y va. Donc, pour réaliser notre recette, nous aurons besoin de certains ingrédients que nous allons citer. Et nous aurons besoin de poissons fumés, une dizaine de poissons fumés. Nous aurons besoin de tomates fraîches. Vous pouvez prendre 6, 8, 5, bon, ça va. Une boîte de tomates concentrées, la petite, pour moi, ça va à peu près 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. 3 oignons, 6 à 5 gousses d'ail, des feuilles de laurier. Ici, nous allons utiliser le cube Africube. C'est une cube qui contient la moutarde africaine, la moutarde locale donc que nous utilisons localement. Oui, oui. Donc, nous allons l'utiliser. Nous allons utiliser du piment rouge, du piment vert, pour aromatiser le repas, un œuf. Donc, voici les ingrédients. Ensuite, nous aurons besoin du riz. La star de la recette, le riz. Pas n'importe quel riz, mais le riz local, le riz un peu marron là. De l'huile de coco. L'huile de coco, c'est très important pour cette recette-ci. Mon mélange d'épices, d'assaisonnement, oui. Nous aurons également besoin de poudre de gingembre. C'est facultatif, mais c'est bon aussi. De poudre de poisson fumé. Le poisson fumé que j'avais montré au départ, c'est ça poudre ça. Nous aurons besoin des poudres de crevettes fumées également. Nous aurons besoin de sel. Nous aurons besoin de bicarbonate. Bon, on verra ça après. Donc, dans un récipient, nous allons laver la tomate, le piment. Nous allons éplucher l'ail et l'oignon, les découper, laver avec de l'eau salée afin de désinfecter les aliments. C'est très important. Donc, après avoir lavé dans de l'eau salée, je rince et je mets dans mon mixeur, j'ajoute un peu d'eau ou pas et je laisse misser très bien. Donc, une fois mixé, nous allons le mettre de côté et nous allons éplucher notre poisson fumé, le tremper dans de l'eau à peu près 2 à 5 minutes et afin que le poisson devienne un peu mou. Donc, dès qu'on laisse tremper, je commence par défaire le poisson, enlever les arêtes et comme je le défais. Je fais ça pour tous les poissons. Je le défais très bien, c'est très important. C'est très important de défaire le poisson. Donc, je les défais ici, je mets dans un autre récipient avec de l'eau propre, je rince et je le réserve. OK. Donc là, nous allons entamer la cuisson et j'ai mis de l'huile de coco dans la marmite sur le feu. Je découpe l'oignon dedans. Je vais découper l'ail également. Et je vais rajouter dans l'huile chauffante un peu de laurier afin qu'il dégage son parfum. Et je rajoute mes poissons fumés que j'avais au préalable nettoyés. Donc, les voici dans le récipient et on va le laisser mijoter un peu, quelques temps de bien cuire, de bien doré, vous voyez, non? Ok, donc je le laisse un peu quelques minutes. C'est bon, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Je vais le mélanger, je vais le laisser aussi cuire, bien cuire dans l'huile, sur le feu. Je vais le remuer très bien. Je rajoute mes piments aromatiques, je découpe un peu afin que ça puisse dégager un peu de parfum dans l'huile. J'ajoute mon bicarbonate et je rajoute ma purée de tomates que j'avais écrasée avec le piment et autres. Donc, je vais le rajouter, je vais le mélanger et le laisser cuire.
Donc là, je l'ai couvert parce que ça salit les murs. Donc je l'ai laissé cuire une minutes. Après, je remue très bien. Je vois si c'est bien cuit. Là, je vois que ça commence par cuire. Je rajoute mon cube que je vous avais montré au début. AfriCube, c'est un cube local, traditionnel, fait à base des épices, c'est naturel et de la moutarde, fait au Togo. Donc, c'est ça, je rajoute mon AfriCube, mon mélange d'épices pour bien aromatiser la sauce. Je rajoute ma poudre de crevettes pour donner un bon goût, ma poudre de poisson fumé aussi. Je rajoute ça aussi. Vous voyez, non? Donc, je remue le tout. Je laisse bien cuire. Je rajoute la poudre de gingembre puisque je n'ai pas écrasé de gingembre, donc je mets la poudre. C'est très bon, c'est bon. Je laisse cuire, bien cuire là. Je vois que c'est bien cuit. Et je rajoute de l'eau. Ajoute un peu d'eau. Je laisse cuire un peu. Et là, je lave mon riz et je renverse le riz dedans. Donc, dès que je renverse le riz, je remue très bien le tout et je vais rajouter encore de l'eau. Oui, donc j'ai rajouté de l'eau. Il faut bien remuer. Il faut bien remuer. Donc, je remue très bien. Je vois que là, l'eau n'est pas trop suffisante. Je rajoute d'abord du sel pour donner du goût, plus du goût. Je goûte, le sel n'est pas assez bon. Je rajoute un peu. Ok, c'est bon. Là, je rajoute encore un peu de de poudre de crevettes. Là, je rajoute un peu d'eau encore. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais couvrir le tout et laisser cuire. Mais de temps en temps, il faut remuer le tout. Donc là, j'ai remué et je rajoute mes feuilles de laurier pour parfumer mon riz et mes piments aromatiques. Là, c'est bon. Je vais laisser cuire, mais je vais rajouter mon papier aluminium pour accélérer le temps de la cuisson et de permettre à ce que le riz soit bien cuit. Oui, et qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Donc, pour accélérer la cuisson, pour ne pas encore ajouter trop d'eau. Vous voyez, non? Donc, j'ai rajouté mon papier aluminium et je laisse là. Je vois que ça commence par cuire. Et je vois que l'eau n'est pas totalement finie dans le repas. Il reste un peu d'eau. Et c'est bon. Je laisse encore quelques minutes, je vois. Je relève, je vois que l'huile commence pas à tamiser. Je rajoute mon œuf que j'avais présenté au début que je vais casser et fouetter un peu et je remets dans le mélange. Vous voyez, au moment où j'ai mis l'œuf, l'huile n'était pas et la sauce n'était pas totalement finie dedans. Il reste un peu, donc j'ai mis et je remis à ce moment-là. Je remis le tout légèrement, pas totalement. Et je laisse cuire quelques minutes. Après, je viens et je vais encore bien remuer le tout. Vous voyez, non? Donc, je remue bien le tout. Je remue le tout. Je vérifie si c'est bien cuit. Ça va bien cuire. Je goûte, je vois, je dis, ah, là, ça va commencer par donner quelque chose, mais je vais laisser un peu cuire quelques minutes, à peu près 1 à 2 minutes, et c'est bon. Donc, je laisse cuire 1 à 2 minutes. Je viens, j'enlève, je vois, je dis là, c'est bon, mon riz est prêt, c'est bon à goûter, c'est top, c'est cool. Donc, bon appétit. Je vous invite à venir déguster mon riz gras villageois, très intéressant. Donc, abonnez-vous, bisous.